مساء الخير. كيف الأخبار؟ صحتكم؟ إن شاء الله بخير. كيف عاملين؟ Contraints à l'exil pour fuir la guerre qui frappe le Soudan, les joueurs d'Al Hilal se sont réfugiés au Maroc afin de préparer le match le plus important de leur saison. دار الحمد لله والله كل صباح بيطمنوني إنه الأوضاع ماشية في صورة جيدة جدا جدا وبتكلم معهم كلهم. Il y a une semaine, il y a un de mes joueurs qui a perdu son frère sur un bombardement. Là, c'est compliqué. Là, c'est difficile de parler football. Non seulement il perd son frère, mais il ne peut pas y retourner pour enterrer son frère. Donc, c'est vraiment des situations compliquées. Les bombardements continuent. Quand vous avez votre joueur qui vient vous voir, coach, ma femme et ma fille, je dois les déplacer pour Port-Soudan. Là, ça dépasse le football. La situation est celle-là. C'est un réel traumatisme. Et je crois que les psychologues ne sont pas faits pour rien. Et parfois, on a besoin de consulter. Et nous, notre consultation, elle est là. Le fait d'être ensemble, de pouvoir parler, de pouvoir exulter, je crois que c'est aussi une thérapie pour nous. Football is a healer. If you have a pain, if you have anything, you have to go to train. You have to go to run. You have to play football. You have to watch football. So that's a good motivation for us to forget about the world, forget about the sadness, about everything. So that's why we are here now. Si la plupart des joueurs sont restés, la guerre et l'arrêt du championnat ont précipité le départ de plusieurs éléments, notamment des Congolais que Florent Ibenge avait fait venir à Al Hilal, Fabrice Luamba, ainsi que Glody Lilepo. Je comprends, ce sont en plus des joueurs étrangers qui ont vécu une situation de guerre et qui ne voulaient pas la vivre à nouveau. Fabrice, c'est un père de famille et il ne souhaitait pas se mettre en danger. La vie passe avant les résultats sportifs. Quelqu'un comme Lilepo qui s'en va à Valenciennes, quand il a eu des velléités de départ, on a parlé avec le club pour ne pas le bloquer. Et j'ai été parmi les gens qui ont essayé de lui trouver une destination. C'est aussi ça le rôle d'un entraîneur, ne pas être uniquement focalisé sur le sportif, mais avoir pleinement conscience des doutes, des envies qui animent ses joueurs, et ainsi avoir à sa disposition un groupe uni dans une seule et même direction. J'ai dit aux joueurs, pour nous c'est comme le bac, c'est le coup près. Si on rate là, notre saison est terminée. Si on passe, on a 6 matchs officiels à jouer. On se doit d'avoir ces 6 matchs-là et ça remet de la pression supplémentaire. Donc on travaille, on essaie de donner tout ce qu'on doit donner aux joueurs pour pouvoir battre l'adversaire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Avant même que le match ne débute, cette image du capitaine Abdelrahman qui en oublie de saluer le corps arbitral tant il est concentré sur l'objectif de l'équipe, l'emporter à tout prix. 5 minutes de jeu et les Soudanais prennent l'avantage grâce à un enchaînement signé Mozamil. « 2-0 après 35 minutes, les Soudanais ont voulu gérer, mais les Angolais trouvent une faille à 5 minutes du terme pour une fin de match intense. Hey, they want to get you outside the game. Okay, stay in your game. Okay, hey guys, oh, don't fear. Big. Étouffante. Aujourd'hui, on a eu notre baccalauréat, certainement pas avec mention, mais au moins on continue nos études et on va pouvoir être un bon petit poil à gratter dans notre phase de groupe. On va essayer de ramener les joueurs pour qu'ils puissent voir leur famille là-bas à Port-Soudan et puis après on va se retrouver encore une fois en exil. On cherche un pays d'accueil pour pouvoir reprendre une préparation avant ce match de phase de poule. Si l'exil d'Al Hilal n'est pas terminé, que la préparation du club soudanais sera à nouveau perturbée, les hommes de Florent Ibenge ont tout de même su, au sein d'un environnement pesant et hostile, à rallier la phase de poule de la Ligue des Champions. Un exploit pour une parenthèse enchantée qu'ils ont dignement fêté.